Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices à faire pour le 6 avril, c'est pour tous. Je rappelle qu'il y a une visio à 11 h. Cette visio, elle n'est pas obligatoire si vous m'avez déjà envoyé des exercices, mais si vous n'avez pas commencé à les regarder, c'est pas grave, cette heure-là, elle est aussi faite pour ça. Vous pouvez les faire à ce moment-là et poser des questions. Tout d'abord, l'exercice numéro 21, page 228. Il faut résoudre des équations différentielles. Donc là, c'est exactement une application du cours. Donc pour le faire, il faut absolument que vous ayez regardé la vidéo, vous pouvez faire le quiz de ce cours sur l'équation différentielle y' égale à y. Les solutions de l'équation différentielle y' égale à y, c'est k e puissance à x avec k un nombre réel. Donc pour le premier y' égale 3y, eh bien c'est une équation y' égale à y avec a égale 3. Donc d'après le cours, eh bien les solutions sont les fonctions qui à x associent k e puissance 3x avec k une constante réelle. Ensuite, c'est exactement pareil pour les autres équations, il faut juste faire un petit peu attention qu'elles ne sont pas toujours écrites sous la forme y' égale à y. Par exemple, pour la 2, il faut passer le 2y de l'autre côté, donc ça fait moins 2y, ça fait que le petit a vaut moins 2, etc. Deuxième exercice numéro 22, page 228. Là, il faut associer chaque équation avec une solution. Alors, pour les équations, il faut faire attention, parfois elles ne sont pas écrites sous la forme y' égale à y, par exemple celle-ci, il faut passer le 4 de l'autre côté, ça fait 1/4 de y. Et du côté des solutions proposées, attention, il y a des petits pièges, notamment par exemple le premier, le petit a, parce que vous voyez peut-être pas très bien de quoi il s'agit, mais en fait, e puissance 4 moins x, ça peut s'écrire d'après les règles des puissances, e puissance 4 fois e puissance moins x, on ajoute les puissances, et donc e puissance 4 moins x, c'est du type k e puissance moins x avec k qui vaut e puissance 4. Donc d'après le cours, c'est une solution de l'équation y' égale moins y, la première. Donc faites un petit peu attention, il y a des pièges comme cela. Numéro 25, page 228, cette fois-ci, il y a des équations différentielles avec une condition initiale. Donc première étape, on résout l'équation différentielle ici. Elle est écrite exactement comme il faut, y' égale à y. Donc d'après le cours, une solution est du type k e puissance 1/2 de kx avec k une constante réelle. Pour déterminer k, on utilise la condition initiale f de 0 égale 1. On remplace donc x par 0, ça fait k e puissance 0 égale 1. Et donc on en déduit, puisque puissance 0 ça fait 1, que k vaut 1 ici, dans cet exemple. Donc finalement, la fonction f de x cherchée pour le petit 1, c'est e puissance 1/2 de x. Donc je vous laisse, puisque le k vaut 1, je vous laisse faire les autres sur ce modèle. Ensuite, exercice numéro 28, page 228. Je vous laisse lire l'énoncé. Première question, résoudre l'équation différentielle. Alors ici, c'est du type y' égale à y, donc on sait faire. Une solution, c'est k e puissance a x. Alors ici, la variable, c'est pas x, c'est t, et la fonction s'appelle n. Donc on en déduit que n de t est égal à k e puissance, donc ce moins 0,000121 t. Pour déterminer la valeur de k, on prend la condition initiale, n de 0 égale n0, donc ça fait k e puissance 0, on remplace t par 0, qui est égal à n0, e puissance 0 ça fait 1, donc k est égal à n0. Donc on obtient cette fonction pour n de t, le nombre de noyaux. Deuxième question sur la demi-vie. La demi-vie, ça correspond au temps au bout duquel le nombre de noyaux a diminué de moitié. C'est-à-dire que ça correspond au temps t tel que le nombre de noyaux est égal à la moitié de ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire n0 divisé par 2. Donc on cherche t tel que n de t est égal à n0 divisé par 2. On remplace n de t par sa valeur, n0 puissance tout ça, égal, donc doit être égal à n0 sur 2. Dans cette équation, on peut simplifier de chaque côté par n0, donc il nous reste exponentielle de moins 0,00021t est égal à 1/2, et ensuite, donc pour pouvoir résoudre cette équation, eh bien on passe au logarithme népérien de chaque côté. Donc ln de e qui va permettre d'enlever l'exponentielle, et puis à droite, donc ln de 1/2. Donc on obtient cette équation qui va permettre de déterminer t égale ln de 1/2 divisé par ce nombre, et donc je vous laisse trouver la valeur de t. La valeur de t qu'on trouve, elle n'est pas négative, contrairement à ce qu'on pourrait penser ici, parce que ln de 1/2, c'est un nombre négatif. Donc on va avoir deux nombres négatifs, donc le signe moins va se simplifier. Et donc vous allez trouver la demi-vie du carbone 14 en année. Et dernier exercice, le numéro 83, page 236. Donc il s'agit d'un vrai ou faux, et il faudra justifier si c'est vrai ou si c'est faux. Première affirmation, la fonction grand G qui à x associe moins 6 e puissance moins 2x plus 1 est la primitive de g sur r qui s'annule en 1/2. Et g, c'est cette fonction-là. Ici, il y a deux choses à vérifier. Déjà que grand G est une primitive de petit g. Pour cela, le plus simple, c'est de dériver grand G et de voir est-ce que ça donne petit g. Et
Alors déjà, si ça c'est faux, vous pouvez vous arrêter, ça veut dire que ce sera faux. Mais si c'est vrai, il faut aussi vérifier que grand G s'annule en 1/2. Donc en remplaçant x par 1/2, il faut que ça donne 0. Je vous laisse voir si ça marche. Je laisse quand même un petit peu de suspense. Deuxième affirmation, on donne la courbe d'une fonction petit f. Et grand f est une primitive de petit f. L'affirmation, c'est grand f est convexe sur l'intervalle 1, 3. Alors ici, attention, la fonction qui est représentée, ça n'est pas grand f, c'est sa dérivée, donc, puisque grand f est une primitive de petit f. Donc petit f est la dérivée de grand f. Donc c'est sa dérivée qui est représentée. On demande si grand f est convexe. Alors pour voir si une fonction est convexe, je vous rappelle, en général le plus simple c'est de regarder f seconde et voir si elle est positive. Mais ici ça va être compliqué, on n'a pas f seconde. Une autre façon intéressante qui va être bien pour cet exercice, c'est le fait de voir si f' est croissante. Ça revient au même puisque f seconde c'est la dérivée de f'. Donc ça correspond bien. Donc ici, grand f', c'est petit f. Donc la question finalement c'est est-ce que petit f est croissante sur l'intervalle 1, 3 ? Eh bien je vous laisse répondre à cette question et donc en déduire si l'affirmation est vraie ou fausse. Dernière affirmation, on donne une fonction petit f et on dit grand f, c'est la primitive de f qui vérifie grand f de 1 est égal à 0. Affirmation, grand f est égal à x ln de x. Donc deux choses à vérifier ici. Déjà, il faut que grand f soit une primitive de petit f. Donc il faut dériver grand f et voir est-ce que ça donne bien petit f. Donc déjà, si ça c'est faux, vous pouvez vous arrêter, l'affirmation est fausse. Si c'est vrai, il faut en plus vérifier que grand f de 1 est égal à 0. Donc en remplaçant x par 1, vérifier que ça donne 0. Voilà, bon courage!